Hey, salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que ça roule. Bon alors, aujourd'hui on va s'attaquer à l'étanchéité de la douche. Mais avant ça, on va se faire un petit générique. Donc, où c'est qu'on en était, hein? Où c'est qu'on en était? Bon, alors, dans le dernier épisode, t'as vu que... Alors, on a posé le bac à douche, ça y est, ça s'est fait, on a fait le joint silicone en périphérie, on a raccordé l'évacuation, tout, nickel. Après, on a fait la pose de la natte de désolidarisation et d'étanchéité. Tu vois, j'ai foutu un coup de colle à carrelage moi dessus pour combler les petits carrés là qu'il y a, tu vois, parce que j'avais un peu trop de colle, tu vois, donc au lieu de la jeter, ben, je l'ai mis là. Alors, je l'ai bien lissé, tu vois, pour pas que ça m'embête après pour venir poser mon carrelage. Donc là, aujourd'hui, normalement, tout ça, c'est sec. Donc, on va protéger le receveur, y mettre un carton, un scotch, tout ça, pour que pas l'abîmer le temps du chantier. Donc, on va faire l'étanchéité, alors, uniquement dans la partie douche. Donc, dans les angles, on va mettre de la bande étanche, tu vois, c'est étanche dans les angles, elle est tramée ici, là, pour qu'elle vienne bien adhérer au support. Donc, comment ça se passe? On met le produit d'étanchéité partout, dans les angles, tu sais, bien marouflé avec un pinceau. Voilà, et après, tu viens y mettre ta bande et tu remets de l'étanchéité dessus pour bien la... Voilà, alors c'est des pots comme ça, là, c'est Cernicryl qui fait ça. C'est prêt à l'emploi, donc t'as pas besoin de mettre de l'eau, de machin, de malaxer ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça se passe au rouleau. Tu vois, tu prends un vieux rouleau, machin, c'est ce que je te disais dans les précédents épisodes. Moi, j'achète des rouleaux dans les bricots, là, tu sais, des trucs à 1 euro ou 2 euros, là, pour faire mes primaires et pour passer ce produit-là. Parce que c'est relativement difficile à nettoyer correctement ton rouleau après, et je te déconseille fortement de réutiliser le rouleau que tu t'es servi pour faire le spec, pour faire de la peinture, parce que... Donc, voilà, on va se passer ça. Je vais protéger mon bac à douche. Et après, on va s'envoyer le produit. Bon, allez, je vais protéger mon bac. Tu vois, là, je vais y mettre un petit carton bien scotché et tout, de partout. Donc, ça m'évitera d'y mettre du spec partout dessus. Et comme ça, tu sais, quand je ferai la faïence et tout, si j'y mets de la colle qui tombe jamais ou comme ça, ou même un outil. Alors, je mets bien un carton, tu vois, et c'est fourni avec le bac à douche, maintenant. Pour le scotcher, je vais utiliser ça. C'est du scotch de peintre, papier cartonné, là, tu sais. Ça adhère bien, mais la colle, tu vois, elle fait pas de marque sur le receveur. Du scotch orange, là, de travaux, la colle, elle est assez adhérente, surtout quand il fait chaud, tu sais, elle vient un peu se fondre, tu sais. Après, pour l'enlever sur le bout du receveur, galère. Donc, le petit carton, et tu vois, c'est écrit dessus, ne pas retirer les protecteurs au carton jusqu'à la fin des travaux. Le carton, tu vois, c'est recoupable. Parce que je pense qu'ils doivent, tu sais, déligner des cartons et en fonction de la taille de ton receveur, c'est à toi d'adapter, quoi. Alors le scotch, t'essayes de mettre vraiment sur le receveur, pas sur le joint ou comme ça, parce que tu sais, quand tu vas faire ta faïence, faut pas que ton scotch il se retrouve sous la faïence. Parce qu'après, pour l'enlever, tu vas galérer. Mon bac à douche, il est protégé. Voilà, comme ça, c'est du bon boulot, je peux faire mon taf, je peux faire mes étanchéités, je peux faire ma faïence, tout, sans désagréger mon bac. Donc je vais préparer mes bandes. Donc la bande que j'utilise, c'est ça, là, je t'ai déjà montré. Voilà, donc la bande d'angle, comme son nom l'indique, tu la mets dans les angles. Faut la mettre... Alors je crois, je mets des pincettes là-dessus parce que moi je le fais pas comme ça. Comme je t'ai dit, je te montre ma façon de faire, je te montre pas pile poil la norme, machin, tu vois. Donc ça, normalement, je crois que la norme dit qu'il faut le mettre sur une hauteur de 2 mètres. Moi, je le mets sur toute la hauteur. Pour ça, je te dis pas, je respecte pas la norme, des fois, j'en fais plus que la norme. Parce que, tu sais, on sait jamais, tu sais, avec ta pomme de douche, tu veux la nettoyer, tu passes, tu sais, la douche comme ça. Voilà, donc moi, je préfère la mettre sur toute la hauteur, comme ça, je suis pas embêté, c'est pas pour les 50 cm, parce que, en moyenne, enfin, en règle générale, les plafonds sont à 2,50. C'est pas pour 50 cm de bande en plus que, voilà. Après, les charlots, comme je les appelle, eux, ils vont s'arrêter à 2 mètres, parce que 2 mètres, c'est 2 mètres, tu vois. Je veux pas dépenser de la bande en plus quand même. Hein. Voilà, alors je prépare mes bandes, je prends ma longueur. Donc la bande elle va bien jusqu'en bas. Par contre ça c'est hyper important. Et voilà, pas assez l'eau. De toute façon ici je vais la mettre que jusque sous la fenêtre, tu vois. Alors c'est pas que je dois économiser de la bande, c'est qu'elle passe pas après la fenêtre. Et puis là-bas je suis à l'opposé de la douche, il y a moins de risques, tu vois. J'ai des projections d'eau. Là je vais en mettre là. Je vais en mettre là de la bande. Tu vois, mais ici là j'ai 4 cm même pas. Donc j'ai préparé un pinceau, vieux pinceau, tu vois, qui me sert à faire ça. Mes rouleaux, mes fidèles rouleaux spécial bricot pas cher, exprès pour ça aussi. Allez. Et là, tu vois, tu barbouilles bien ton angle. Le pinceau.
Alors là, faut en mettre, faut pas avoir peur, faut pas tirer sur la cam. Ça sert à rien, même si le produit coûte cher. Là, faut y aller. Et ça, il faut en mettre 2 couches. Alors là, en premier, là, tu fais une passe là bien épaisse dans tes angles pour que la bande puisse coller dedans. Et ça, quand ça sèche, après, ça fait un peu comme de la gomme, tu sais, ou un truc comme ça. C'est un peu de cette texture quand ça sèche. Un peu, tu sais, comme la gomme des écoles. Et ça vient protéger. Alors, c'est pas étanche à 200%. Hein. Tu peux pas mettre ça et te doucher avec. Hein. Donc, tu vois, je prends la spatule pour bien amener ma bande bien dans l'angle. Parce que si tu fais, tu sais, qu'il y a un petit arrondi ou quoi, quand tu vas faire la faïence, tu vas te galérer. Et après, tu reprends du produit et tu viens barbouiller dessus en écrasant bien, que le produit rentre bien dans les parties micro perforées de la bande, bien que ça la colle. Voilà, et donc après, tu vois, si j'avais faïencé moi ici, tu vois, sur le mur que j'ai enduit là, qu'il faut que je refasse des passes, j'aurais mis du spec, je pense. Ou alors de l'enduit hydro. Parce que là, quand même, tu vois, la hauteur sous plafond, tu vois, en termes de hauteur sous plafond, ici, j'ai pas grand-chose. Tu sais, même si ça prend pas d'eau, avec quand tu te douches et tout ça, tu sais, il avait les vapeurs d'eau. Parce que si tu prends les douches comme mes filles, ta l'eau, elle est à 300 degrés. Ça fait de la vapeur. Après, c'est pareil, tu vois, je voulais pas au début. Et c'était pas bien. Mettre un extracteur dans la salle de bain. Là, je vais en mettre un, tu vois, je vais le mettre par ici, là. Donc oui, il va être proche de ma robinetterie. Niveau élec, je suis pas bon du tout. Mais si je le mets pas là, je sais pas où je vais pouvoir le caler. Ou alors je le fais à dégager vers la cave, peut-être. Ouais, ça c'est pas con, ça. C'est d'extraire dans la cave et je le mets à l'opposé de la robinetterie. Je vais faire ça, carrément. Merci. Belle remarque. Parce que tu vois, la pièce est petite, machin, et si c'est pas ventilé, ça va pourrir. Ça va pourrir. Hey mon petit bricolo, bah écoute, j'espère que cet épisode sur l'étanchéité t'aura bien plu. Je te mets en garde de bien faire cette étape. C'est une étape qui coûte pas très cher, qui prend pas énormément de temps, mais qui est hyper importante. C'est aussi, fais attention, c'est adapté en fonction de la configuration de ta salle de bain. Ça marche, c'est quasi universel, mais il y a d'autres techniques pour ça que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Et ben écoute, si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si t'as des questions, commentaires. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao les bricolos!